Voilà, bon. C'est en train de charger de mon côté, ça a repris Voilà. les cibles, ça a repris les couleurs. Donc là, voilà, chacun pose sa maison, son port, et ils vont tous se barrer, ils ont compris. Alors, Après, je peux comprendre que dans l'empressement, tu vois un oui. truc, tu poses un TC, mais le fait de poser son TC Il comme aurait ça dès fallu le mettre début... de la terre qui est pas constructible au milieu, en fait. Bah si, après, à la Mais base, on non. avait fait exprès parce qu'on avait mis la place pour qu'ils mettent un TC pour récupérer la pierre, je me souviens. Oui, pour tout à fait. Mais je veux dire, c'est que poser son TC comme ça au milieu à l'arrache, sans woodline à côté, c'est terrible en vrai. C'est pas non plus une très très bonne idée quoi. Bah non, non, c'est bizarre, ça, effectivement, je suis Alors, d'accord. tiens, Leonki qui a misclick, il y a Noxus également qui clique des bateaux de pêche au lieu de cliquer le Bateau de bateau de transport. transport. Il a cliqué 3 bateaux de pêche en plus. Hein. Et ça y est, il a compris et il l'enlève, Noxious. Alors, donc Corsica, donc vous êtes sur une génération classique en fait de Méditerranée, les amis, tout simplement. Et il faut aller sur le continent pour pouvoir se développer. Et donc normalement, ils ont tous un scout qui est à l'emplacement initial de leur TC, parce qu'on a juste pris la génération de Méditerranée, à laquelle on a supprimé le TC de départ. Donc c'est-à-dire que le cyan, il est ici, le vert, normalement, il est ici, parce qu'autour de cette position initiale, vous avez vos sangliers, vos baies, vos moutons, votre or, vos forêts, votre pierre. Et ce qui m'a fait marrer, c'est que tout à l'heure, justement, Tutu et Lianki se sont posés côte à côte. Et oui, parce qu'ils n'ont pas forcément fait gaffe à là où était le scout, à la logique, bah forcément c'est vrai. Et on a un peu la même chose qui se passe. Là, regarde, il y a Tutu et Pablo Emilio Escobar qui se mettent plus ou moins. Alors, ça se décale un peu, mais voilà. Il y a Jacques... Donc, ils n'ont pas compris en fait que leur scout était vraiment. Ils n'ont pas compris que leur scout était là. Jaco va chercher le coin de map au sud, j'ai l'impression. Là où il y a de l'or, du bois et. Ouais, mais c'est qu'ils n'ont pas capté en fait que leur scout était à l'emplacement initial, là où il y avait leur sanglier. Parce que là où ils vont aller, après, il y aura... Alors, il va avoir beaucoup de moutons, là, c'est bien, mais. Alors on va essayer de vérifier qu'il n'y ait pas de pose de TC à côte. Alors on a le jaune qui est posé, le vert qui est posé, le cyan, le bleu aussi. Le violet vient de se poser, Non, le pour gris. l'instant c'est bon. C'est bon. Pour l'instant c'est bon. C'est bon. Alors, et le orange, ouais. Alors moi ce que je vois, on a le rouge, le orange et le gris qui sont tous dans la même ligne là, sur une ligne verticale. Donc ça sera Lianki, Tutu et Pablo Emilio Escobar. Donc là on va avoir un bel affrontement entre Tutu et Pablo Emilio. On a au nord Nagaroth, mais qui va être tout seul encore une fois. Encore une. Tout seul, il y a Gadget qui est pas trop loin. Oui, mais c'est encore Get, donc c'est pas le plus gênant pour l'instant. Mais pas trop loin, il est quand même beaucoup plus loin que quand tu vois Tutu et puis Lianki par exemple. Ah oui, non mais écoute, forcément. Mais pareil, là t'as un autre groupe de 3, t'as Noxious, Nephilim et Jacouille. Et après on a Noxious, Nephili, Jacouille. Mais en fait, Get et Nagaroth sont ceux qui sont mieux placés au nord. Et Nagaroth tout seul, voilà. Très bon forum de Nagaroth, hein, ceci est dit en passant. Oui, au passage, effectivement, là il a deux belles woodlines. Pareil pour Get. Hein. Il a de l'or qui est pas très loin. Est-ce qu'il a ses sangliers qui sont à portée? Il y en a un qui peut aller chercher assez derrière, qui est pas trop dur à récupérer. Le deuxième, par contre, va être plus loin. Mais alors, au final, regarde la position entre Nagaroth et Lianki. La position qui était normalement la position du orange, donc la position de Tutu. Et ben il y a les 8 moutons à choper. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Donc là, absolument tout. Là, si Nagaroth il envoie son scout là-bas, oh là là, il y en a 3 autres là-haut, il peut en récupérer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il peut récupérer 13 moutons là s'il se fait plaisir. Et là, il va en récupérer 2 déjà là. Il va arriver sur les 2 suivants. Hop, 2 de plus. J'aime bien cette Corse comme avec des maisons de tout le monde. On voit que les gens ont investi la Corse. Hein. En fait, il y a les maisons de vacances de tout le monde sur la Corse. Il y a beaucoup de ports de plaisance, il y a pas mal de choses. Voilà, donc alors. Donc est-ce que les cives ont été respectées? C'est-à-dire qu'est-ce qu'au nord de la Corse, est-ce qu'on a un franc? Bah non, on a un Khmer. On a un Khmer. Est-ce qu'au sud-ouest, est-ce qu'on a un Algérien ou un Marocain? Non, on n'a pas de berbère. On a un mongol et un perse, donc c'est pas vraiment la géolocalisation parfaite à ce niveau-là. On a un éthiopien au sud de la Corse, c'est pas non plus aussi c'est pas dégueu. Que ça en a l'air. Et on a un italien à droite, donc ça c'est bien. On a un italien à droite, on a un sicilien qui s'est perdu à gauche par contre, mais il y a l'idée. C'est la Méditerranée quand même, hein, ça reste la Méditerranée. C'est la Méditerranée en effet. Il y a un espagnol qui est à gauche par contre, ça c'est plutôt bien. Alors Lianki va se mettre bien, parce qu'il va récupérer ses 2 sangliers, Lianki. Tutu qui va pas avoir de sanglier, hein. Tutu qui va avoir un start compliqué, hein.
Il Il en continue a un à à droite scout. qui pourrait récupérer. Ouais, mais il va se battre avec. Il perd son scout. Oh là 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 là. Il perd son scout. Tu perds son scout C'est sur triste. le Ça, par forum contre, c'est moche. de Pablo parce que là il va plus avoir de visu. Je vais me mettre sur sa visu vite fait à Tutu. Qu'est-ce qu'il a scout, mon petit tutu? Ah, il a bien scout. Il a bien scout. Ouais, Il il a- voit le sanglier là-bas. Faut qu'il fasse zoom et qu'il aille le chercher. Il faut hein, qu'il aille le c'est- chercher maintenant. Il a à terme, en deux, tout il cas. a deux, deux Après, il moutons a en pris les bas. serres, donc il est pas si mal que ça là-dessus. Non, mais par contre, faut Il a aller le quand même chercher les baies- rapidement. Il a parce quand même que- les baies pas trop loin. Mais bon, en tout cas, il sait où se trouve un de ses adversaires déjà. Hein. Mais il Mais ne est-ce sait pas qu'il que le sait- Yankee est est-ce au-dessus. Il sait pas pour Yankee juste au-dessus. Non, il sait pas pour le Yankee au-dessus. Il sait qu'il y a un or. Ah, puis en plus, il voit pas les cerfs qui se font rabattre parce que c'est dans le brouillard de guerre. Donc. Et ça, c'est une info qui va lui manquer parce qu'il est Tout à très fait. près. Hein. Parce que là, il va pouvoir concentrer son attaque, je pense, au sud. Tout du moins, Et c'est ce Yankee, lui, il est au c'est ce qu'il courant. devrait faire. Yankee, ça, Yankee, il voit les maisons. Donc là, c'est pas de bol. Mais c'est comme ça. On n'a toujours pas récupéré les moutons qu'il y a à gauche, là, à gauche de chez Nagaroth. Alors on se balade, on va de l'autre côté avec le scout, donc on les retrouvera. On les va pas les récupérer tout de suite, on va pas les retrouver tout de suite. En tout cas, tout le monde fiche boom, hein. Tout le monde Mais fiche il a boom. raison, hein. On se fait plaisir, on récupère un max de... Alors, est-ce qu'on va avoir quelqu'un qui va être malin pour faire un deuxième port, en fait, proche de la côte vraiment de la Méditerranée, on va dire, et pas de la À Corse. terme, oui. À terme, il faudrait. mais Parce je que pense pour qu'il la va bataille de navale, ça sera intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cive navale qui peut être intéressant? On a les Italiens, Perse en soi, que le port qui travaille plus vite, c'est quand même bien au début. et Yankee, le Sicilien, c'était bien pour le bateau de transport aussi, c'était intéressant. Oui, tout à fait. Le transport qui coûte pas cher, hein, au final. Il a C'était plus que des intéressant. ressources dessus. Hein. C'est vrai. On a ramené le sanglier du côté de chez Tutu. On a ramené le sanglier. Donc ça, c'est intéressant. Et on a Nagaroth encore top score hein, pour l'instant. Un Nagaroth qui va se mettre bien si... parce que là, il va avoir... Franchement, Nagaroth, je le vois encore bien finir la partie parce qu'on va avoir deux prétendants. Donc Pablo et Tutu qui vont se fight à gauche. On va avoir Nephilim et Jacouille qui vont se battre Au sud. au sud, on va dire, avec Noxious un petit peu dans la danse au milieu. Et on a Yankee qui pourrait être un gêneur et Get qui pourrait être un gêneur avec Nagaroth, mais Nagaroth est pas du tout proche d'un adversaire direct pour la qualification. Donc en Pour termes le de moment, en placement tout de cas, ça se présente TC, bien. en termes Ça de se placement de présente TC, il bien a de la pour lui, hein. chance. Il a de la chance en termes de placement de TC, ou alors est-ce que c'est réfléchi? Est-ce qu'il a fait Moi, attention de... Possible qu'il ait vu que ça partait beaucoup au sud et qu'il s'est dit vas-y le nord. Franchement, nord, c'est une question qu'il faudra qu'on lui pose tout à l'heure, parce que je pense que si c'est ça, c'est intelligent de sa part. Et tiens, regarde, il redéplace ses bateaux pour les rapprocher de son dock qu'il a reposé pour pouvoir qu'il travaille plus efficacement. Et je crois que pour l'instant, il est le premier à avoir redocké. Il est le seul à avoir redocké. Donc ça, c'est bien joué. Je trouve aussi que c'est un bon plan. Non, tu mens, il y a Get également. Mais Get a le redock, je pense, le Ah, moins pardon. intéressant de. Ah non, qu'il c'est pouvait moche. poser, hein. Là, il y a Noxus qui est en train de reposer le sien. Mais oui, il aurait dû le mettre un peu plus en amont, là, entre les deux poissons côtiers qui est un peu plus haut, là, sur la pointe de la forêt. Ça aurait été plutôt mieux. vers la pointe de la forêt. Là, là où il y a le Voilà. bateau de là où il y a son bateau Voilà, de transport, ouais, en parce fait, parce qu'il avait deux gros fiches ici qui étaient pas loin, ça aurait été plus intéressant. Là, il aurait été bien. Parce que là, franchement, il y a un petit bras où il y a que du côtier et les bateaux de pêche travaillent moins bien sur du Après, il y a un poisson truc côtier. qui peut être sympa, c'est d'emmener 3-4 péons au middle, construire un camp de mineurs et puis faire de la pierre au milieu gratos. Hein. Pour l'instant, je pense Pas que pour c'est trop l'instant. tôt dans Ah la non, pas partie. pour l'instant, mais à un moment donné, ça Mais, serait intéressant de le à faire. terme, ah oui, à terme, bien sûr. Mais à terme, tout le monde le verra. Parce que la vision sur l'île, avec les maisons, avec tout ça, tout le monde en a un petit peu. Donc notre ami Jacouille, il a commencé un petit peu à se wall pour sécuriser sa base arrière. Je pense qu'il va faire un wall là totalement jusqu'à la forêt de gauche et ensuite trouver un wall bord de map. Et il aura tout le sud qui lui appartiendra. Je pense qu'il va nous faire ça. Ouais, il va se mettre dans son coin et apparemment le coin de la dernière fois lui a pas servi de leçon. Mais en là, même je temps, pense que ouais. S'il est pas focus et Nephilim va être occupé avec Noxious dans un premier temps, je Ouais, pense, ouais. il y a moyen que ça se passe bien pour lui. Je pense que là, il a très. Moi, je pense qu'il a raison de faire ça. Il a raison de Ah, je suis d'accord. de se planquer pour assurer entre guillemets ça, continuer à bien boom et ensuite dérouler une fois qu'il a boom. Il a volontairement été chercher un TC loin de la côte pour être loin des autres et être tranquille. Et en plus, il est perse en plus, donc Et pour boomer, Perse, ça va donc, être, pour boomer, ça il va va être être très bien. royal, hein. Il y avait Il l'espagnol va qui était intelligent juste aussi. avec manquer le- d'or dans son petit coin. Il va manquer d'or, mais après, il en a deux packs qui sont juste au-dessus là, qui pourraient pas forcément être contestés tout de suite, parce que regarde à gauche, Émilie Pablo, il a les deux qui est à sa droite de sa base.
Donc il ira pas forcément chercher ces deux-là direct. Non, mais peut-être que Nefi pourrait mettre un deuxième TC dans le bac ici pour être Bah, plus safe et qu'il pourrait se est-ce tomber qu'il dessus. va, s'il est pas trop occupé avec Noxious, parce que Noxious, on le connaît quand même, il peut être chiant aussi, hein, il peut être gêneur. Bah écoute, on verra. Pour l'instant, c'est le seul qui est encore à l'âge sombre. Alors je Tandis crois, que certains ont déjà cliqué le Castle, notamment Nagaroth, notamment Nephilim. et j'allais te dire, je notamment crois que Tutu commence à voir où se trouve Lianki, mais non, il a pas encore la visu. Il a protégé ses péons sur l'or, ça c'est très intelligent. Au même titre que Lianki a protégé ses péons sur Il sur prend la pierre. beaucoup de pierres, Tutu. Hein. On sent le FC Conk qui arrive. Le FC con, oui, il est espagnol, oui, il est espagnol, donc oui, il a raison. Hein. Ah bah ça va arriver, parce que là, clairement, on a 6 péons sur la pierre, c'est clairement qu'on veut le château tôt. Et si on le veut peut-être dans la tronche de Pablo. Hein. Alors c'est en deux mots, hein, le château tôt, ça veut dire tôt dans la partie, hein. C'est pas un château tôt, c'est Oui. pas un bug de DCA, hein. Il est pas en train de château tôt. C'est pas, voilà, il est pas en train de reset, vous inquiétez pas, hein, tout va bien. Ah mais non, mais moi je vais très bien, hein, écoute. On pose le camp de bûcheron pour Tutu, ça y est, on se dit que ça pourrait être intéressant de faire l'up du bois hein, quand même. Hein. Bah écoute, il serait temps. Il serait temps. Ça lui permet, Il serait temps. ça lui permet de prendre sa forêt par un autre bout pour optimiser la récolte et en même temps cliquer l'œuf du bois qui arrivera très bientôt, j'imagine. C'est pas encore le cas, mais ça va pas tarder. C'est pas encore le cas, non, il a cliqué le Châtal entre temps, qui va arriver à 79-80% de sa transition bientôt. On a des fires qui ont été proposés par Pablo pour aller C'était ce que je sniper la pêche de demandais. tout le monde. C'est ce que je demandais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait des Ah bah, navires de écoute, guerre? Mais oui, il y a que il lui. va chez qui avec ses bateaux de guerre? Parce que pour l'instant il se Chez balade. Nagaroth. mais Chez Nagaroth. Il cherche Nagaroth, je pense. Non? il cherche Nagaroth. Bah, il y a des ça serait chances, hein. logique. Hein. Ça serait logique. Hein. Et Nagaroth Mais a je dû crois voir que ce qui se Nagaroth passait. Hein. Du coup, le coup, c'est le pauvre bateau de Jakouille qui avait rien demandé qui se retrouve. Mais il a raison de Là-dessus. chasser Nagaroth parce qu'il faut priver Nagaroth de sa. Sinon, là, il va tomber sur Tutu, ce qui est Et pas un ouais. mauvais plan de priver la Tutu de sa pêche, vu que c'est son voisin direct, c'est jamais perdu. Mais pour l'instant, ça. Ouais, il doit pas être dessus. Il doit pas être dessus. Pour l'instant, ça scoute beaucoup, mais ça crache pas beaucoup du feu. Il a tapé juste un navire de transport là tout à l'heure. Voilà. Pauvre Jakouille qui a rien demandé. Tout le Bah monde non, qui il s'est a. coulé Bon sur après, le est-ce que c'est notre transport? Il en aurait fait quelque chose. Non, Ah, parce Get qu'il- Get il fiche- et- il fiche même pas Jakouille. Je Get, pense qu'il a dû Get perdre Get, sa il a fiche, fait pareil. Get Get, il a fait pareil. Il a fait 3 fires. Il a énormément investi sur l'eau. Regarde tous ces bateaux de pêche de Get Get. Oh, il en a combien là? Mais beaucoup pour travailler sur du poisson côtier, bon, encore moins Il maintenant. en mais, a 18 moins 4. Il en a 14. Il a 14 bateaux de pêche, notre cher Get Get là. Waouh. C'est un investissement énorme. Faut pas perdre sa pêche, hein, mon gars, parce que sinon. Si tu... Il y a le château- Après, il y a moyen avec ces bateaux là de faire un petit peu de kill en tapant les ports, en tapant tout ça pour gagner des points aussi, un gratos. Hein. J'aime beaucoup Kiwi la référence à Warhammer 40k avec le château Tau, Bah oui, de la oui. race des Tau. Oui. J'aime beaucoup. Je l'avais aussi, mais J'aime j'ai pas eu le beaucoup. temps de la dire. Non, Ah, on met un deuxième TC pour. Et non, il aura toujours pas la visu, notre pauvre Tutu, putain. Il a pas de chance, il a la visu sur un carré de pierre, mais c'est tout. et c'est un carré qui n'est pas miné celui-là. Donc il faudrait faire l'up tour de guet, c'est ça? C'est tour, Oui. tour de guet, voilà, dans le TC Tout à fait. pour pouvoir visuellement checker un peu plus loin. Après, il a peut-être vu passer le scout de Lianki 2-3 fois dans le Ah coin. bah depuis tout Ah, à l'heure, bah, il a peut-être. pas arrêté, hein, Lianki, hein. Il passe, il Ça, passe, lui, il passe. ça Hein. lui met peut-être à tous la puce à l'oreille, mais Lianki qui n'a aucune unité militaire, hein, il n'est pas près de... Et on a de Nefi qui est en sortir train d'attaquer avec des petits crossbows chez Noxious là. Ouais, il aime bien jouer chez Nefi, c'est un joueur très dangereux, il a pris ses Éthiopiens. Là-dessus, Ah ben Nefi, il va falloir c'est- le regarder hein, sur cette carte. Nefi, il est encore sur ce BO, et il peut encore sortir quelque chose de bien, puis il peut se qualifier. Hein. Ah, on est Ah en oui, train clairement. de triple TC chez Lianki, donc on joue bien aussi. Hein. Comme tu le prévoyais, qui a mis son deuxième TC sur les ors au-dessus, un très bon spot, hein, de l'or, Ouais. des baies, du bois, Non, et mais même là, peu c'est importe, un très bien. sanglier si on a envie. C'est très bien joué. Donc on pourrait, pourquoi pas. Bah, c'était son spot de base, je pense, hein, de toute façon. Vu la position sur la map de son port au début, c'était son spot de base. Très possible, oui, tout à fait, très probable. Donc là, très bien. Et pendant ce temps-là, Nefi lui a pris le spot un peu plus bas entre pierre et or, donc très bon TC également de Nephilim. Hein. Et Nefi qui va continuer à faire chier Noxious, un Noxious qui est dans la merde. Bah oui, Noxus qui a 3 tirailleurs, un archer de cave, et encore l'archer de cave, il vient de mourir. Bah mais là on voit la différence entre les joueurs qui sont... Salut Romain, No- bonsoir, bienvenue. Noxus qui a actuellement 0 péon qui travaille. Non mais là c'est compliqué. S'il en a 4 au-dessus sur l'or à droite. Mais c'est compliqué hein. C'est compliqué, ils s'en vont les Ah, péons. effectivement, oui, Mais effectivement. D'ailleurs, il est là, black, il va mais toujours là c'est faire un compliqué TC pour quelque part Noxious. dans un On coin. voit, il est combien? Il est classé combien Nefi? Il est 1350, un truc comme ça? 1440, un truc Ah comme oui, ça. ah oui d'accord, 1400, non, ouais. 1400 des brouettes? Ah oui, non, oui, ouais, en 1400 et des poussières. Ah oui, donc non, donc il est encore plus que ce que je pensais. Moi je disais un 1350, mais non. Donc Non, non, c'est 1400. ça, 1360, c'est quand il s'est inscrit à la SSD.
Depuis, D'accord. il a pris 80 d'élo. Donc ça fait que c'est vraiment la poule quand même de la mort du groupe 2 avec Pablo, Tutu, Nagaroth, Nefi. Ah oui, non, c'est C'est- clairement le groupe. Ça, c'est la poule qui rigole pas. Je pense que Kiwi est C'est- très content d'avoir échangé de place avec Baja. Tu m'étonnes. Et Badja au final n'a pas très été concluant ce soir. On a les conquistadors qui sont sortis, qui sont chez... comment il y en a un, deux, qui sont chez Pablo. Donc, Mais ça pique, hein, les conquistadors, ça pique les vite, hein. conquistadors, ça pique. Il n'y a pas grand chose pour répondre. On en a 4. On en a 2 au nord, 2 au sud. Regarde. Non, on s'est fait dîner avec sa caserne chez Pablo. Regarde, la caserne n'est même pas finie. Ouais. Non, mais, Donc sur Terre, il peut rien proposer. ben non, il peut rien faire là. La seule option, ça serait Mais il de. Il peut même pas proposer un milicien si tu veux. Donc à partir de là, c'est compliqué. Eh ben, très bonne opération de Tutu. Très bonne opération de Tutu. La seule chose qui peut calmer Tutu, c'est si jamais on avait une armée qui se faisait côté gris au-dessus et que Et ça lui arrivait dans son il dos. commence à voir qu'il y a du monde au-dessus. Il a la visu sur les péons qui sont sur la pierre, ça y est. Donc il doit se dire que c'est pas trop loin. On a proposé un moine en réponse pour les conquistadors. Ah, si, très bonne réponse pour les conquistadors, ça. Vu que si on va pas faire de caserne, on fait des moines. On a 2 moines. On profite de la faible précision des conquistadors pour survivre avec ces moines. On va peut-être trouver une conversion ici. Non, ça recule. On a 3 moines en défense, donc des bons réflexes hein, de Pablo. Ouais. On sait qu'à ce niveau-là, les joueurs, ils les ont, les réflexes. Bah Du là, coup, tu vois, c'est très bien joué. C'est très bien joué. typiquement, j'aurais pas pensé alors que c'est une excellente réponse. Bah, on n'y pense pas à ça parce qu'on est pas bon. Bon, faut le dire. On n'est pas bon. La marine de guerre de Gat qui a cliqué Gunner de guerre et qui n'attaque personne. Et on a 7 fire. On a 7 navires d'incendie qui sont là. Il faut en imposer. Décoratifs. Elle est cool la map, c'est un scénario que tu as créé. Alors oui Romain, il s'agit de scénario en fait si tu suis, si tu n'as pas encore suivi l'événement, ben, je t'invite à regarder via la chaîne YouTube les passages qu'il y a avant parce que c'est la 5e phase de pool. Donc il y a 5 autres phases de pool plus un final event qu'il y a déjà eu avant, donc tu as de quoi regarder sur YouTube. Et il s'agit en fait de maps entièrement créées dans l'éditeur, soit prises inspirées de maps déjà existantes, donc là très clairement oui parce que c'est une map Méditerranée rechecker un petit peu avec une petite image de la Corse au milieu, d'où le nom de la map Corsica. Mais certaines maps sont entièrement créées 100% par nos cerveaux, donc ADCA, moi-même, ainsi que Pierre Hisson et GoAlex, des collègues du Discord. Et donc c'est le principe même de ce tournoi, en fait, les joueurs ne connaissent pas les maps avant de les lancer, donc ils rentrent là-dedans en fait en total aveugle et puis ils savent vraiment pas à quoi ils vont s'affronter. Pendant ce temps-là, le TC de Noxus est tombé au final et du coup Nephilim s'installe dans ce qui était sa base avant. Donc Et au il va revoir se mettre Noxus. très bien. Et Noxus doit regretter Noxus- que Nephilim soit pas resté sur l'île Oui, centrale au début lors de clairement. la première partie. Il a bien délocalisé Noxus. Hein. Le problème, c'est qu'il a délocalisé à un endroit où Gadget veut délocaliser. Regarde le forum de Gadget. Oh putain, Disposé. je suis dessus, ouais. Oh, c'est moche, hein. C'est pas de chance, hein. Ah bah là, malheureusement, je pense que Gadget ne sait même pas hein, qu'il y a ça ici. C'est moche, c'est très moche. Mais bon, c'est pas de chance, hein. Gadget ne voit pas le forum. Gadget n'a pas la vision dessus. Et Gadget qui passe Impérial, premier joueur à passer Impérial parce qu'il est italien. Ça coûte moins cher que les Italiens, ça fait bien plaisir là-dessus. Mais maintenant, il va falloir voir ce qu'on en fait, parce qu'on s'est battu avec personne pour Mais l'instant. on devrait aller taper Nagaroth, hein. Qu'est-ce qu'il fout? Va taper Nagaroth, nom de Dieu. Et Nagaroth, qui a pas boom tant que ça, je trouve, au final. Non, bah non, il est pas... Un 80 spions quand même, si, c'est quand même pas mal. Hein. C'est Jacouille qui est à 80 actuellement, Lianki est à 104. Merci Cactus pour le follow, merci beaucoup. Alors, en termes de péons, Non, 104 pour Lianki. Putain, Lianki, il dépote, là, nom de Dieu. Mais Lianki, il a de la chance que les conquistadors de Tutu soient pas allés chez lui parce qu'il les avait pas Oui, vu, mais parce qu'il y avait en même temps, c'est normal parce que quand tu regardes le truc. Re de la part de Noxious, bon, ben, il doit abandonner dans pas longtemps, ou il doit laisser faire. Parce qu'en même temps, Noxious, pardon. Tutu, Lianki, c'est pas son affaire sur le scoring total, tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais bien sûr. Sur mais le ce que je veux scoring dire, total, c'est faut que qu'il arrive à se débarrasser de Pablo, hein. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, les deux sont tellement proches et il aurait suffi que quelqu'un fasse un raid de Knight par exemple pour faire des dégâts monstrueux chez l'autre. Regarde-moi cette base de chez Lianki. Regarde-moi ce 4 TC, un château qui est magnifique sur cette colline tout en haut là, qui surplombe le château sicilien. Ah, mais il est très roleplay ce château, franchement, il est beau. Hein. Il est vraiment. Ah, mais là, c'est vraiment. en plus- C'est une SimCity quand tu regardes ça. Hein. En plus, il est très joli le château sicilien. C'est vraiment une magnifique SimCity qu'il nous propose. Et Tutu qui avait posé un deuxième château, on l'avait pas dit tout à l'heure, directement dans la phase de chez Pablo. Et en Effectivement. même temps, il y a un Push Mangono qui est entrepris. Donc, Et puis des conquistadors qui sont toujours bien dérangeants, hein, qui s'en parlent un peu sous le TC là, mais qui prennent du péon.
Donc Pablo qui est un petit peu... Alors il maintient le score pour l'instant avec Tutu, mais il est un peu dans la merde. Il est un peu dans la merde. En fait, là, comme je dis, ce qui veut sauver Pablo, c'est que Yankee. il y a un knight Nagaroth qui se balade au milieu de cette base. Je pense que Nagaroth prend l'information sur la map. Nagaroth prend l'info et il scoute un peu savoir qui. Nagaroth, qui il a fait quoi. posé des postes avancés à droite et à gauche. Et il est en train de stonewall du côté de chez Geget et il a posé des postes avancés à gauche pour voir ce qui arrive. Et son knight, il a supprimé son knight. Il a entendu des bruits de moine. Il a été supprimé son knight tout de suite. Et il va stonewall à gauche aussi. Il a stonewall à droite, il stonewall à gauche. Et il va se dire, tu sais quoi, je vais faire une game de boomer. Je pense qu'il va faire ça. Je pense qu'il va faire une game uniquement. Il va faire une game uniquement à boomer et après il va rentrer dans la partie plus tard. Et on a Lianqui qui se déplace un peu à droite. Donc Lianqui qui va peut-être réussir à poser un TC en sneaky du côté de chez Nagaroth. Regarde là, ça y est. Est-ce que Lianqui a compris qu'il fallait attaquer Nagaroth? C'est pas impossible. En tout cas, s'il y a le knight de Nagaroth qui arrive sur ses péons, ça va faire mal. On a un knight plus 2, plus 2, plus 2. On va faire qu'une bouchée de ses 5 péons. Je pense que Lianqui veut passer son meilleur SimCity aussi. Hein. Il dit qu'il a le temps, qu'il est bien. Ouais, mais je pense que vu que c'est sa seule game, il va vouloir taper un peu. Oui, mais pas tout de suite. J'imagine. Il dit, pas tout de suite, non. Moi, je vis ma vie. J'ai aucune pression sur le score parce que de toute façon, je m'en fiche. Donc j'ai juste essayé de faire ma vie, d'être premier et de dire aux gens, voilà, vous avez qu'à m'inviter plus tôt. Pablo qui prend vraiment très cher. Il a combien de péons, Pablo? Il a 89 péons. Ça va encore, mais... C'est toujours plus que Noxious. Ah bah Noxious, lui, il a démissionné, il est dans le chat, donc je pense qu'il... Regarde, il prend du bois avec une ouais, péons. Mais il est revenu nous dire bonjour dans le chat quand même. Oui, bah écoute, il a pas la pierre pour poser son TC, sinon ça il pourrait. C'est pas beaucoup fight au middle, c'est quand même con que les 8 fire de Get n'aient pas deny la pêche de tout le monde, merde. Non, mais, Pablo est allé prendre de la pierre au middle et il y a un éléphant de Nagaroth qui est débarqué et qui tue des péons. Oh putain, c'est moche. C'est dégueulasse, Voilà. mais c'est bien joué. Tu ne prendras pas ta pierre. C'est dégueulasse, mais c'est bien joué. C'est très bien joué. C'est dégueulasse en soi, l'éléphant. Ah non, mais c'est moche pour lui. C'est moche pour lui. Ça fait chier pour Pablo qui avait pas besoin de ça. C'est ça que je veux dire. Il doit se dire putain, mais laissez-moi quoi, merde. C'est ce que je disais, c'est le risque en fait, malheureusement, d'aller miner de la pierre au milieu. C'est que bah. Tout le monde te voit. Tout le monde te voit. Mais en même temps, c'est là où il y a le plus de pierres parce que les autres pierres elles vont vite s'épuiser. Donc il faudra y aller à terme au milieu si on veut pouvoir poser du castle. Hein. Si on veut pouvoir poser plus de castle, effectivement, parce qu'on a supprimé un peu de la pierre qu'il y avait sur la génération normale de Méditerranée. On vient d'avoir la première croisade qui a été cliquée pour Lianqui, c'est pour ça qu'il avait boom tout comme un TC, comme un bâtard. Alors, et maintenant il va nous faire une petite kiwi. C'est quoi première croisade? Je sais plus. C'est les Siciliens, les sergents siciliens qui pop. Ah oui, dans les TC. Dans les TC, ouais, c'est ça. Et voilà, ils sont là maintenant. 1, et 2, 3, 4, 5, et on y va. Et maintenant ils vont aller se venger de Nagaroth qui a tué les péons, qui était devant. Est-ce que t'es sûr qu'il va aller se venger? Ou est-ce qu'il va pas aller chez Tutu? Il fait demi-tour. Alors je sais pas quel côté il va. Là je pense parce que là s'il rentre chez Tutu ça fait mal. Hein. Ah mais s'il rentre chez Tutu, Pablo sera très content. Pablo sera très content sauf s'il y a Jacouille Fripouille. Voilà, il y a Jacouille qui arrive chez Pablo. Donc très bien joué de la part de Jacouille. Il y a Philippe qui arrive chez Jacouille. En haut. Ah bon ben là on va avoir du bel affrontement. Et celui qui va encore tirer son épingle du jeu c'est qui? Nagaroth. Et voilà les amis, il va être laissé tranquille. Cette fois c'est pas le seul, Get aussi. Get va faire une game, voilà. Il va être content. Je pense qu'il est très heureux de ne pas attaquer les gens pour pas qu'on s'occupe de lui et faire sa game, tu vois. Alors est-ce qu'on va avoir les... Mais je pense que Nephilim il va falloir que Nephilim s'occupe de lui à un moment ou à un autre parce que là il y a du canon à bombarde. Il y a quand même du monde qui vient taper à la porte hein, côté Nephilim. Les sergents de Lianqui sont toujours en stand-by, mais on a amené 2 trèbes. On a amené 2 trèbes du côté de chez Lianqui. On fait des cavaliers, donc on va avoir un mix cavalier-sergent-trèbe. Et on va voir avec ça, parce que Tutu envoie des péons sur l'or, donc on va voir tout ça arriver très rapidement. Les cavaliers très tanky, hein, des joueurs siciliens qui ont beaucoup d'armure. C'est ce que je disais tout le temps, Shadox. Quand Shadox nous dit, vous avez remarqué, c'est toujours le premier qualifié qui est toujours laissé tranquille. À chaque fois je le dis, contre Judas j'ai toujours dit... Sauf Kiwi. Sauf qu'on, bah là pour le coup, la poule d'avant, Jacouille qui était le premier qualifié, il s'est fait hard focus la 3ème game. Oui c'est vrai, la poule d'avant, Jacouille s'est fait éclater. Mais par contre, c'est vrai que régulièrement, en fait, les gens, soit ils ont peur d'attaquer le premier, ou soit ils se disent... Et ce qui est con, c'est qu'il y a 2 places, hein. Il n'y a que 2 places. Bah en fait, je pense que là, en l'occurrence, les gens qui sont à côté du premier, c'est des gens qui de toute façon ne vont pas se qualifier, donc ils ont aucun intérêt à aller attaquer le premier, à provoquer le premier, ils vivent leur game tranquillement. Et c'est après, c'est le positionnement qui fait ça aussi, oui, effectivement. Hein.
Nagaroth, il a les deux meilleurs boucliers à gauche et à droite, et il peut vivre sa vie. Et Nagaroth n'a pas subir un peu la d'un. pression. Oui, Nagaroth n'a aucun intérêt à aller attaquer Get ou attaquer Lianqi qui sont vraiment très bas dans le top, dans le classement final. Et qui sont pas mal dans le classement de cette game, donc si jamais il se provoque les deux et qu'il prend les deux dans la tronche, il peut redescendre facilement. Voilà. Et il a pas envie. Et au contraire, ça fait qu'en étant comme ça premier là et en ayant Lianqi et Get 2 et 4ème, mais ça fait que les autres sont plus bas en score, donc ça fait qu'ils s'assurent encore plus la première place. C'est ça, Tutu là il prend cher, hein. Tutu a pris très très cher, il est descendu à 91 péons. Ça va encore, mais. Parce qu'on va avoir à gérer Jakouille d'un côté et Get de l'autre. Bon, mais Pablo, lui, je pense qu'il est ruiné. Il lui reste pas grand chose. Nephilim va affronter Jakouille. Jakouille va envoyer ses caves contre les. Oh putain, les mitraillettes! Oh là 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 là, les mitraillettes! Les Éthiopiens, c'est des Gatling. Hein. Ouais, mais par contre, on a des cavaliers perses, on a des caves perses qui font plus de dégâts aux archers. Alors, donc c'est moins impressionnant à ce stade-là de la partie parce que c'est que 2 dégâts. Et c'est des arbas. C'est beaucoup déjà. Hein. C'est des arbas en plus en face, donc ça fait mal. Dégâts, c'est quand même pas mal. Hein. Par contre, c'est de l'autre côté hein, où ça commence à être compliqué mais pour lui. Il micro, mais vraiment bien là. Nephi, micro vraiment bien. Hein. Nephi, c'est toujours atteint un joueur archer. Hein. Putain. C'est magnifique là ce qu'il nous propose. Regardez ça. Ah oui, non, mais Jakouille, il se dit, ah, les arbas, faut pas les chatouiller. Hein. Pas les chatouiller, comme tu dis, ouais. Ils aiment pas les chatouilles. Bon. Je connais un autre qui aime pas les chatouilles, c'est le feu, le château de Nephilim au nord, qui s'est fait tomber par les canons-bombardes et les arbalétriers du joueur italien. Il va falloir qu'il gère les deux fronts, l'ami Nephi. Après, on a fait en face des fantassins à arc et des arbas génois, non? On a que des fantassins à arc. On a que des fantassins à arc. On a fait les flasseurs que l'eau. Mais bon. Arba génois contre un éthiopien, ça sert à rien. Bah non, puis arba normal versus arba éthiopien, avantage arba éthiopien, hein. Oui, mais votre génois, c'est encore pire. C'est à moins de portée. Bon, bah les conques de Tutu font pas forcément le taf face aux sergents et aux caves. Non, il y a trop d'effectifs en face. Il peut hit and run s'il veut, mais malheureusement, c'est compliqué à tenir. Et la Minefi qui doit affronter les deux. Jakouille à gauche et Get à droite. Alors, il a sa reprod d'Arba qu'il avait laissé dans le coin justement pour pouvoir gérer ça, et ça marche pas trop mal pour l'instant. Mais il commence à perdre du coup la masse face à Jakouille qui lui n'a qu'à se concentrer sur lui. Invalid encoding est marqué erreur, c'est quoi ça? Je ne sais pas. J'ai eu un message de chat aussi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bonsoir Tovana, salut. Les arbres italiens sont pas normales, ils ont plus 1 d'armure perçant. Ouais, mais bon, moi franchement je préfère jouer éthiopien. Edge of Empire 2, ça remonte. Et oui, ça remonte comme tu le dis. Nephi va pas pouvoir gérer. Merci Saxa pour le follow, merci beaucoup. Allez, on est à 225 followers. Si vous arrivez à faire péter le compteur des 300 avant la fin de l'event qui aura lieu dans 3 semaines, les amis, je me rase cette petite barbe à blanc. Enfin, il faut 300 follow et les 100 subs. Mais on est pas mal, on est pas mal. Est-ce que vous arriverez à remplir le défi de la communauté? On verra ça. Nephi qui perd beaucoup de péons sur ses arbas. Donc c'est Get qui fout un peu le bazar, c'est ça? Bah oui, parce que c'est pas Jakouille, c'est Get. Nephi il est coincé entre les deux en fait, donc là c'est compliqué de gérer les deux fronts. Merci Charonnière pour ton follow. On sent que la communauté est une communauté de défis, hein. Il suffit de lancer le mode et puis hop. Ça fait plaisir les amis. Bienvenue parmi nous. Et Nagaroth qui est absolument pas emmerdé du tout, il fait sa live tranquille. Nagaroth il fait sa vie, regarde, il a pris un château sur l'île, il tombe les portes de tout le monde, personne viendra l'emmerder. Oh là 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 là. Bon, Lianqi lui fait du dégât, Lianqi il s'est dit je vais aller attaquer un peu plus bas encore, donc sur Pablo. Ouais, il a fait un petit trou, effectivement, il est tombé jusqu'à chez Pablo, effectivement. Mais il a une grosse économie, hein, Lianqi, il a 150 péons, Nagaroth en a 146, c'est ridicule. Alors oui, Tovana, il y a encore les codes, Big Daddy, Marco Polo, POW, pour le petit bébé avec le tricycle. Mais bon, nous on ne joue pas avec ces codes-là. Oui, sinon ce serait un peu compliqué, aller partir des voitures Cobra partout, là, ce serait n'importe quoi. Ça serait un peu compliqué, effectivement. T'avais un Stormtrooper aussi qui pouvait avoir un laser. Ça c'est dans le 1, ça, dans le 1. Photoman. Ah, oui. Ils l'ont rajouté dans le 2 Definitive Edition à un certain moment pour l'anniversaire des 1 an du 1. Enfin, de la Definitive Edition du 1, je crois.
Et les fires de Gadget qui vont enfin servir à quelque chose. Regarde, ils ont été aggro par des bateaux de Et chez. Ouais. de Et chez je Nagaroth. vois Jacouille qui était en train de tomber le TC de Tutu, mais Tutu répond par ses 10 conquistadors. Et pourtant, Jacouille a une masse de 40 caves. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il a reculé. Je pense qu'il veut La peut-être pression, pas la pression. forcément les perdre Bêtement, ouais. quand il sait ce qu'il y a Nefi à côté, mais sauf que Nefi, il a repoussé l'assaut ici, mais il a quand même laissé des plumes dans l'histoire. Bah, Get qui est bon, 3ème pour l'instant. Hein. Mais Get, quand il a pas tué à côté de lui et qu'il se fait pas pourrir en early, il est pas mal, hein. Voilà, quand il n'y a pas de navire de démo qui lui éclate la gueule, ça va. Minuit passé, les amis, vous êtes toujours 40 sur le chat. Merci hein, de votre présence, merci de votre fidélité, les loulous. Restez surtout parce qu'on aura le vote à la fin de la partie pour savoir laquelle des 3 maps vous avez envie de revoir potentiellement dans l'event final qui aura lieu dans une semaine pour ce groupe. Tu peux nous rappeler la map qui a été choisie la lundi, la dernière fois? C'est Find qui a été choisi la dernière fois. Fine, tout à fait, qui a été choisi. Et merci Tovana Alors, pour le follow, merci beaucoup. là, pour le coup, on va pouvoir avoir potentiellement une deuxième map nomade, puisqu'on a 2 maps nomades ce soir, entre Eh oui. Corsica et Marécage. Marais d'Or. Marécage doré, doré. Ouais. Marais d'Or, c'est la map officielle, excusez-moi pour la confusion du nom. Et il y a Inoxius En même temps, nous dit surtout pas ring. Alors Jacouille tiens. qui peut tirer son épingle du jeu, hein. Jacouille s'il finit dans le top 2 ou top 3 c'est pas mal hein. Nagaroth qui rase Gadget, on n'a pas vu ça depuis tout à l'heure. C'est allé très vite. Oh Raz, tu le dis un peu vite là je pense non? Bah, regarde en haut, Ouais, il y a un forum qui est tombé, il y a Ouais. un monastère avec des reliques qui va tomber. oui après enfin, il l'emmerde. Bah, De là à le raser, c'est pas encore le cas parce qu'il y a de quoi se défendre chez Get pour le moment. Ouais, mais ça fait quand même un petit trou, quoi. Ça fait du bien à Oui, l'estime, cette bien histoire. sûr, non, bien sûr que oui. Et Noxius qui vit sa meilleure vie à l'Est, hein, Écoute, à ce rythme-là, faut qu'il le laisse Je pense tranquille. Hein. je pense qu'il manque un peu de pierre là et un peu de bois. Il peut refaire un deuxième TC, il peut continuer à popper des villageois et peut-être passer devant Pablo si on continue à taper Pablo. Pablo, je pense qu'il est quand même bien dans le caca, hein, parce que là en plus il y a Jacouille qui est en train de le ruiner les 2 TC qui lui restent. Voilà, il y a les paladins qui sont sous ce qui lui reste. C'est fini, hein. C'est fini pour Pablo. Hein. Mais Pablo, là, c'est le décès qui est proposé actuellement. Malheureusement. Pablo qui était quand même parmi les potentiels favoris avec un top elo aussi de ce groupe, mais en même temps ce groupe est mais tellement relevé que c'est mais compliqué. Hein. Ce groupe, il rigole pas. Hein. La Ce pauvre groupe est Noxius, tellement relevé, ouais. Le tirage au sort Effectivement. qui fait ça. Ah, c'est comme ça, c'est le tirage au sort. C'est la cruauté parfois du tirage au sort. Bah Pablo il a plus rien. Il a quelques péons à gauche qui sont derrière ce bois, il a son marché et son port qui sont au nord, mais il a plus rien Pablo. Et ne parlons pas de Tutu. Tutu s'est fait raser le cul aussi, alors il a réussi à reposer 3 forums à gauche. Il a une petite bac, mais clairement, Tutu, ça va être compliqué. Hein. Tutu qui était deuxième actuellement, bah là, il y a moyen que ça profite bien à Après Jacouille, il est en cette train histoire. de refaire un 4ème, un 5ème TC là Tutu. Donc il va essayer de reboom sur 5 TC, il a combien de péons actuellement Tutu? Il a 49 péons. Il peut reboom sur 5 TC, il pourrait remonter à 100 péons. Et non, il a déjà 4. 1, 2, 3, 6 TC pour Tutu. Ah oui, il est là mode je veux reboom, je veux revenir, je veux revenir, je veux revenir. Après, il est Il reste construit vite, 240 il est ans. construit très vite avec ses Espagnols. Il veut peut-être se dire que je vais me mettre à gauche, Lianki m'a rasé, Lianki maintenant va aller s'occuper ailleurs. Puis voilà. Get qui essaie de s'installer dans le bac et qui est tombé sur Noxius qui du coup décide de délocaliser tout de suite. Et Lianki qui vient de supprimer toute son armée de tirailleurs, il a fait un delete pour pouvoir lancer des caves et des halbardiers siciliens. Eh oui. Eh Pour, oui, parce qu'il y a pour plus battre les d'archers en paladins. face. Non, Oui, surtout parce pour les que maintenant, paladins, ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est plus des cons qu'il faut gérer maintenant, c'est des paladins. Donc, Donc c'est il pas a du tout, la même on a composition. encore, donc on a ces réflexes là, vous voyez, de supprimer son armée pour pouvoir envoyer les bons counters. Parce que là, oui, les tirailleurs, ils auraient rien fait sur le paladin. Hein. Alors que moi, T'as- moi le regarde- barnier, c'est top, hein. Si t'as 2 minutes, tu te check vite fait le mur de la non-agression entre Lianki et Nagaroth au nord. Ouais. Bah, en même temps, le mur, quand on voit ce qui se passe dans la base de Get, on se dit que le mur, c'était une bonne idée. Hein, en vrai, hein. C'est pas une mauvaise idée en tout cas. De là à dire une bonne idée, c'est pas une mauvaise. Bah, je pense qu'il est assez occupé au sud avec Jacouille. Et Jacouille là qui actuellement, fait une très bonne opération parce que s'il arrive à détrôner Lianki, il sera top 2 Jacouille et il peut s'assurer la qualif. Hein. Oui, la Jacouille, s'il fait deuxième, il prend 9 points. Et je pense que Tutu qui était au-dessus, bah là, il est clairement en dessous. Pablo qui était à égalité avec, il est clairement en dessous. Et Nessie même est en dessous aussi. Donc Donc là Jacouille là faut qu'il sorte sa meilleure game. Hein. Tutu lui qui est totalement à gauche, mais il va avoir un problème. Tutu c'est qu'il aura pas d'or, il va avoir que du bois. Donc là il va faire une fin de game que pour boomer. si, il a de l'or. Ah ouais, il a un tout en bas petit de sa or. base. Il a un petit or il de a un peu 3 d'or. carreaux.
Il a 3 carreaux. Écoute, Il a je 3 pense moutons qu'on à peut- aller chercher aussi en dessous s'il veut. Je suis pas sûr que ce soit ça le plus important de la partie. Ah bah écoute. Bon, au middle, on a Nagaroth qui a décidé, la Corse m'appartient, je mets mon château. Voilà. C'est donc, Et c'est lui qui aura toute la pierre. C'est lui qui aura la pierre et qui pourra la revendre pour avoir de l'or s'il veut et qui pourra faire à peu près ce qu'il veut avec. Hein. La banque de pierre de Nagaroth, ça donne quoi d'ailleurs, par curiosité? On a 3100 de pierre. Hein. Enfin, la banque tout court de Nagaroth est indécente. Hein. 7000 de bouffe, 4000 de bois, 10 000 d'or quasiment et 3000 de pierre. 141 villes, 3 reliques. C'est pas pour rien qu'il est top score. Et il a encore 3 reliques, hein, il a compris qu'il fallait jouer les reliques, hein, ça lui ramène de l'or. Ben, écoute, s'il y en a, autant les ramasser quoi. Ça coûte quoi de les ramasser? Et là, c'est Gadget qui est coincé entre Nephilim d'un côté et Nagaroth de l'autre maintenant. C'est plus la même chose. Hein. C'est plus la même danse, c'est plus la même salade. Et Pendant là, ce temps-là, Nephi, ouais. les paladins de Jakouille qui sont tombés, il n'y en a plus beaucoup des paladins de Jakouille. Ah, si, ils sont sous le château. Si, ils sont sous le château. Il en a beaucoup, il en a au moins une soixantaine. Hein. Ah, 60. Oui, ok, je les voyais pas, ils étaient bien cachés. Je pense qu'il y en a une soixantaine, attends, je vais vérifier, mais il y en a Je crois 59. qu'il y en a. Il y en a 59. Ouais, ouais. J'en ai 59 là, en double cliquant. Donc j'en ai 59, donc ça fait un peu de monde. Non, Mais par contre, en face, il y a du. Ils étaient bien cachés. En face, par contre, on a 43 hallebardiers. Ouais, donc Bah, ça va être on compliqué. a les trash boppers qui vont aider à gérer les albardiers parce que ça marche quand même pas mal sur ça. Ouais, mais le problème, c'est quand on a déjà 60 paladins, des trash boppers, on peut pas en faire 50 non plus parce qu'il faut garder de l'écho. Écoute, on fait ce qu'on peut. Hein, Parce déjà. que là, il a combien de péons? Il a combien de péons, notre ami notre ami Jaco? Il en a 103. Donc 103. Ah, on peut faire une quarantaine de trash bow. Donc on peut quand même. Si on peut quand même. C'est pas mal une quarantaine de trash bow. C'est quand même pas mal. Mais faut les faire quoi. Après, il a pas mal de d'archerie, donc ça va. Qui a au moins réussi à sauver ses bateaux de pêche et qui du coup a fait des bateaux de guerre et qui snipe quelques unités comme ça. Et il va taper le navire incendie de Nagaroth. Et il va l'avoir. 4 contre 1, ça passe. Ça va. Voilà, le fight est gagné. Donc Tutu qui va perdre un TC en dessous, là, un de ses derniers TC de la base principale. Bon, celui-là, il s'en fiche un petit peu. Ça se bat encore beaucoup entre Gadget et Nephilim. Là, je vois les Arbas. Bah, j'étais sur Tutu pour voir ce qu'il faisait. Là, il est en train de recréer un petit peu de trash. Ouais. Avantage à la fight sur la colline pour Get, là, qui était bien au-dessus de son adversaire. Ouais, mais et on a un deuxième pack qui arrive en plus. Ouais, on a un deuxième reprod aussi de la part de Get. Donc, donc là, en plus, si on va sur ces torts en dessous, là, il y a 25 péons à prendre là. Hein. Oh. Par contre, il y a une armée de tirailleurs de Nagaroth qui va aller taper les péons dans la base de Gadget, j'ai l'impression. Nagaroth qui pousse plus trop du coup. Hein, allez, Get, faut bouger ça. Faut bouger tous ces arbas là. Allez, voilà, allez. Faut bouger les arbas, faut rattraper tous ces péons là. Et en plus, il pose un forum. Bien joué de la part de Get. Il a raison, hein, là, il faut le poser. Très bien joué de la part de Get. Voilà. C'est pas perdu. On a un cavalier de Lianki qui s'est égaré chez Tutu. Oh non, ça c'est moche. Il est en train de prendre 1, 2, 3 péons. Oh, faut le voir ce cave là, faut le voir ce petit cave là. Oh non, il fout le bordel. Oh, c'est moche. Il fout un sacré bordel en tout cas. Pourtant, ah, ça y est, c'est vu. C'est vu. Mais on tire sur le TC, oh là, on enlève quoi, 10 points à chaque fois. J'allais dire, pourtant, Tutu, il a pas grand chose à gérer là actuellement. À part son reboom, ça prend quand même du temps. Mais, bah oui, mais bon, il l'a pas vu. Voilà. Il y a un petit albardier qui vient se mêler à la fête et c'est bon. Et voilà, c'est réglé, c'est géré. Bon. Oh, le cimetière de cavaliers et de paladins. C'est impressionnant. On voit que c'est la guerre. Hein. Je pense que Lianki a un niveau de jeu quand même un peu plus élevé que Badja, même si Badja n'a pas pu montrer trop ce qu'il pouvait. Ah, donc malheureusement. Je pense qu'il est plus habitué au FFA. Oui, déjà. Oui, donc ça aide un peu plus. Et après, c'est comme Gadget. Hein. Gadget, tu vois ce qu'il y a eu les 2 games d'avant, tu le mets pas à ce niveau-là maintenant. Ah non, très clairement. Hein. Ah bah Gadget, là, il nous propose quelque chose de très bien parce qu'il n'a pas été emmerdé en early comme les autres. Et que là, le push de Nagaroth chez lui, c'est plus ou moins arrêté. Ça tape pas trop chez lui actuellement. Je pense que Nagaroth a compris qu'il avait besoin. C'était dans son intérêt. Ça ouvre à gauche, ça ouvre à gauche, Nagaroth. Ça y est, ça va chez Lianki. Bélier de siège. Bélier de siège, hussard. Ouais, mais bélier de siège, hussard et éléphant à baliste. Et il a encore pris des Khmers comme sur la première. Hein. Oui, mais il a fait des Khmers sur la deuxième aussi. Hein.
Attends, la première c'était sur quoi? C'était sur Ring. Nagaroth. Je ne sais Non, plus, il mais- avait Teuton. Non. Il avait Teuton. Oui, mais la deuxième, il est avec Mère. Deuxième, il est avec Mère, exact. Et Jacouille. Bah, qui prend qui prend les halbardiers en fait dans son écho. Les halbardiers ouais. tutu. Alors, dans la déco avancée, effectivement, qui se dit ah merde. Et faut qu'il fasse gaffe parce qu'il est juste à côté de Get qui vient repasser devant. Hein. Get est repassé devant Jacouille, donc faut qu'il fasse attention. Hein, Mais je pense qu'au classement général, ça change pas grand chose pour Jacouille entre la 3ème et la 4ème place. Tant que c'est pas Tutu ou Pablo qui remonte. C'est ça. Bah Pablo, on peut l'oublier. Hein. Oui, non, mais Pablo, faut qu'il se concentre à rester devant Noxus. Et Tutu, il arrive avec des béliers de siège aussi. Et sinon, regarde, Noxus nous a écrit un petit mot avec des palissades. Il a écrit pourquoi moi. Pourquoi moi? C'est nice. Bien joué, bien joué. Faudrait que tu pingues ça à un Noxus. La prochaine fois, tu pingues sur la map pour qu'on aille voir ce qui se passe là ici. Il nous a fait une. C'est qui avait fait ça avec les joueurs Minecraft dans les FFA de Zerator? Je pourrais pas dire. C'était Hypierre. C'était Hypierre qui avait fait ça. Donc là, Nagaroth est en train de dire je suis seul maître et décisionnaire sur tout ce BO. La première game, c'était la game de chauve, j'ai fini que deuxième. Mais maintenant, les gars, vous connaissez mon niveau, mon talent. Et ben écoutez, je vous montre ce que c'est qu'un joueur d'Edge of là, les gars. Il a fini deuxième en 2v1. Donc bon. En 2v1, oui, oui, exactement. C'est pas très. Non, c'est pas. C'est bien, c'est bien. Bon, ben, Tutu au final qui arrive un peu à se sortir de la merde, mine de rien. Bah écoute, au moins il remonte la question, c'est est-ce qu'il va réussir en 72 ans à gratter une place sur Nephilim peut-être? Bah, il pourrait envoyer tous ses béliers de siège là dans les bâtiments qui au nord au-dessus de lui. Parce qu'il a 3 béliers de siège là qui se font pas grand chose à gauche. En plus, la Yankee est occupée actuellement, hein, parce que les éléphants à baliste tapent bien à la porte, alors il y a beaucoup d'albardiers, ça fait mal quand même. Mais le Yankee, franchement, il gère bien aussi, hein, parce que là, il a mais réussi à gérer Tutu. Ensuite, il a géré un peu Pablo. Il a géré Jacouille. Non, pas Pablo. Non, pas Pablo. Je veux dire, il restait ce qu'il gère. Il a géré ce qui restait de Pablo, c'est Voilà. pas grand chose. Mais en gros, il a géré Tutu, Jacouille, et maintenant il s'occupe de Nagaroth au-dessus. Donc, franchement. Ce qui est bien, c'est qu'il peut s'en occuper l'un après l'autre. Parce que la game se passe. Parce que là, Tutu revient pour se battre contre Jacouille. Et du coup, il peut se concentrer sur Nagaroth en haut. Et il a jamais été en 2v1, Yankee. Non. Et Nephi se reprend un petit raid de la part de Get. Après, il y a il y a encore des arbas qui tiennent. Mais du coup, là, malheureusement, je pense que jusqu'à la fin de la partie, ce qu'il faut regarder, c'est entre Tutu et Nephi. Parce que les points peuvent aller dans les deux sens si Tutu arrive à reprendre un peu d'avantage. Et entre Nagaroth et Yankee. Les autres places, en 47 ans, ça bougera pas. Hein. Non, non, très clairement, non. Et même, j'ai envie de dire, même celle que j'ai dit, en 45 ans maintenant, ça commence à être serré. Il y a Tutu Nephi, et puis Yankee Nagaroth, comme tu disais. Parce que Get Jacouille, c'est trop compliqué, je pense. Non, trop. Et puis Get, moi je pense que Get il va faire beaucoup de points chez Nephi là. Hein. Et Get est en train de remonter, il est pas en train de descendre. Hein. Alors que Nephi est en train de descendre. Je pense que Get va réussir à nous sécuriser une troisième place, ça va être très bien de sa part. Sauf si Nagaroth roule sur le Yankee. Dans la trage de. Je les ai vus tout à l'heure, hein. C'est pas les premiers, hein. C'est pas les premiers, ça fait très mal. Ça continue, hein. Ça s'arrête pas. C'est un tapis de. Je pense que Nagaroth va rester devant parce que là, ça clean beaucoup. Hein. Ouais. Et ça peut faire les affaires de Get qui pourrait passer deuxième, hein, regarde. Hein. Il y a moins de 1500 points d'écart, enfin il y a 1500 à 2000 points entre les deux. Si Nagaroth rase... Ouais mais regarde, ouais, mais s'il fait beaucoup de points chez Nephi et puis que Nagaroth descend bien Yankee, ça peut, je dis pas que ça va, mais ça peut. Ah, c'est pas impossible, c'est compliqué. C'est très short, c'est très short, mais ça pourrait. En tout cas, vu parce ce que là, tu vas prendre dans son économie, je pense qu'il ne remontera pas devant Nephilim. Il y a Jacouille qui est en train de nous faire une petite Hussarland. Ben, la même chose de la part de chez Nephi. Hein. Chez Nephi, il y a une Hussarland aussi. Hein. Je sais, mais du coup, les deux vont perdre. Et donc, à ce jeu-là, Nephi a quand même un petit peu d'avance. Et en 17 ans, les 1000 points vont, je pense, assurer la chose. Et je pense que là, le classement est en train de se figer. Ouais, petit à petit, on y arrive. Oh, ça me fait chier que cette game s'arrête maintenant. J'aurais bien aimé l'avoir continué là, tu vois. Non, franchement, j'aurais bien aimé l'avoir continué, voir ce qui serait passé. Parce que je pense que Nephi se serait fait raser, je pense que Tutu se serait fait raser. Et j'aurais bien aimé voir ce qui se passerait entre Get, Nagaroth et Yankee.
Là, Bah, je reste sur ma faim. bah écoute, Lianqi, il arrive à réavancer un petit peu, ça se rend les coups, hein, ça se rend les coups. Bah, côté Lianqui, il a Nagaro, réussi, ouais, Lianqui. c'est pas rentré plus loin que la porte, là, que les murs. Ça a pas dépassé la forêt. On a tapé un peu le TC puis On le, a tapé un peu le le château, piston, on a mais réussi sans plus. à reprendre. Par contre, Nessidé, mais mort, hein, là par contre. Remontada de Pablo. Bah, je ne crois pas, malheureusement, Edouard. Hein. Je pense que non. Et Nagaroth, très très bon premier. Eh ben écoute, je te laisse tranquillement refaire les scores et on va rejoindre les joueurs comme d'habitude et on va faire On va ça. rejoindre les joueurs et on va faire le petit point qui va Voilà. bien. À tout de suite. À tout de suite. GG Naga. Merci. Alors, salut Flouki. Il y a une première question qu'on s'est posée. Et une toute première question qu'on s'est posée, c'est le choix d'aller au nord, est-ce que c'est délibéré parce que tu as vu que beaucoup de gens allaient, qu'il y avait personne qui allait aussi, ou pas? Alors, j'ai posé le TC exactement au même endroit que la première game. Donc il n'y a pas de réflexion par rapport au fait que les Ah non. autres aillent ailleurs et de se dire au nord je serai tout seul. Non, vraiment pas. En plus, je m'attendais en plus à avoir du monde, vu qu'il y en a qui c'était Drop Castle, qui du coup, je pense, voulait changer d'endroit. Et je m'attendais justement à avoir du monde. Mais bon, j'avais repéré un endroit sur une colline avec un or, un bois, et bon, Alors- je pensais que c'était quand même un bon endroit. Alors je Mais sais je pas si m'attendais tout le vraiment à avoir monde, du monde. je sais pas si tout le monde a vu, mais en fait techniquement il s'agit tout simplement d'une génération en fait de Méditerranée classique où on a supprimé les emplacements de TC initiaux, on a rajouté l'île de la Corse au milieu pour appeler la map Corsica parce que c'était la mer Méditerranée, hein. J'aurais pu appeler Sardaigne ou autre chose comme ça, mais techniquement on avait laissé vos scouts à l'endroit de vos TC, donc normalement le but du jeu pour vous aurait été de plus ou moins pop là où vos scouts étaient positionnés à l'initial. Alors est-ce que vous aviez Ah vu ça bah, ou pas? c'est ce que j'ai fait moi. C'est ce que j'avais fait dès le départ. En plus, j'ai trouvé plein de moutons et tout, c'était génial. Ouais, D'accord. pareil. Parce que Ouais, je par suppose exemple, que je les boutons crois étaient qu'il y en a un qui était censé se diriger en haut à. Alors attends, là où est actuellement Nagaroth, là où il y a le buisson de baie en dessous de ton château là. Ah oui. Et bien là, il y a un Ok. emplacement qui était libre où il y avait 8 moutons, 2 sangliers, les baies et tout. Et là, il y a quelqu'un qui aurait dû être là normalement. Alors maintenant qu'il n'y a plus les ports initiaux, je sais plus qui c'est qui était là-haut. Je pense Non. que c'était moi. Il me semble. Ah hein, oui, que- les. Parce que, les- en fait, c'est du coup, les- mathématique, ça tourne dans le sens. T'as Alors- le Ouais, c'était un, forcément celui qui est tu à à côté de moi, c'est hein. quoi. Alors non, Donc, non, parce que c'est Non, nous. c'est random, ça. Non. Non, parce que c'est nous qui plaçons les positions en fait. Ah d'accord. Ouais, Par c'est- rapport au compte de j'étais départ. j'étais quand même entre Lianqui et Nagaroth. Mais hein. c'est possible que sur celle-là ce soit comme ça les couleurs parce que vu que j'ai pas bougé les TC de place, j'ai juste supprimé donc c'est possible que c'était ça les couleurs quand même. Donc je pense que c'est ça ouais. Et donc, C'est c'est l'endroit où il y avait les TC, quoi. voilà, là où il y avait vos baies, c'est là où il y avait les TC initiaux qui ont juste été supprimés en fait pour la partie, pour la game. Donc Petite question. ouais. Noxio, pourquoi tu m'as flou de ressources comme ça? Tu voulais à tout prix que je tue Néphilim? Non, c'est parce que j'avais rien d'autre à faire, alors je me suis dit, Ah, tiens, d'accord. autant qu'elle serve à quelque chose. On a Mathéo qui avait fait la même chose la fois En dernière. soi, tu les aurais gardés, t'aurais peut-être pu passer devant Pablo. Oui, mais je me suis dit, comme je regarde le stream, j'étais out d'office. Voilà. Donc vous avez D'accord. remarqué, il a avoué devant tout le monde qu'il a stream hack alors hein, vous avez vu? Oui, bon, après, il a un peu subi toute sa gamme apparemment. Oui, Alors, les amis. j'ai stream hack à partir du moment où je crois que j'avais plus de TC principal. Si vous voulez bien, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu plus ou moins chacun votre tour, un petit peu votre event, comment vous avez ressenti ça. Et ensuite, on vous fera le classement avec la surprise des qualifiés, des 3 qualifiés de ce soir. Donc, on va vous prendre dans l'ordre dans le Discord. Donc, Get, à toi la parole. Bah, j'ai enfin pu jouer, donc j'ai passé une bonne game là. C'est sympa. Désolé encore, quelqu'un. Non mais t'inquiète. Bon, là, C'est vrai que t'as les été films, du focus, coup, hein. qui a fait les frais. Mais ouais, là j'ai pu jouer, c'était bien. J'ai fait une game où j'ai pu jouer, c'était bien. Et donc, Bon, dans après, l'ensemble, c'est- t'es ouais, satisfait, c'est- t'es content de ce que t'as proposé quand même ce soir, malgré que. Enfin, bien que, pardon. Disons que j'avais pas vraiment le niveau là pour. Surtout 2 fois face à Tutu qui est largement au-dessus de moi, donc voilà quoi. Alors on a Mais sinon, non, ça c'est va, ce je qu'on me a suis dit avec amusé, DCA qui a effectivement ce soir quand même un peu plus ou moins la poule de la mort du groupe 2 avec Tutu, Pablo, Nefi, Nagaroth. Ah ouais, non, mais là, il y Là, avait Lianqui tout le- a proposé quelque chose de très beau aussi sur la dernière. Non pas que les autres sont pas bons, hein, c'est pas ce que je veux dire, parce que Nephilim nous a régalé également.
Je suis mauvais. J'ai compris, je suis mauvais. Non, Jacouille, Ouais. c'est pas ça, c'est pas ce que j'ai dit, loin de là, tu sais très bien tout le Ah, respect que j'ai t'inquiète, pour hein, je toi. sais que je suis mauvais aussi. hein. C'était Mais- pas prévu mais au franchement, départ, Jacouille, de donner la c'était- poule, mais ça a pas aidé à abaisser le niveau. Hein. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'était une poule vraiment très très relevée. Hein. Et donc, toi, Jacouille, ton retour à la compétition sur cette poule-là. Ah, ça fait plaisir de faire du FFA. D'accord. Là, ça fait plaisir de pouvoir jouer librement, c'est cool. Et franchement, c'était agréable. Non, mais cette dernière map, putain, heureusement que le TC, je fais un TC rush au début. Hein. Sinon, si j'ai pas l'heureux, bah je suis fini quoi. Entrée de jeu. Alors, très Dans clairement, tous les cas, F et moi, on était à côté, donc il y en avait un. très clairement, Noxious a dû se dire merde, j'aurais préféré que Nephilim reste son TC au milieu. Je crois que Noxus n'a pas être aimé. Voilà. Après la deuxième map, j'ai vécu une seule game, mais voilà, c'est le jeu du FFA, donc c'était cool. Non, c'était agréable. Franchement, c'était sympa. Ok. Et Bah, petite merci question, à toi. Jacouille, t'as préféré les maps de ce soir ou les maps de lundi, du coup, vu que t'as fait les deux? À choisir celle de lundi. Avec confinement quand même. Ouais. Bah confinement, je l'ai gagné, donc. Oui, c'est vrai, exact. Autant pour moi. Autant pour moi. Mais c'est qu'elle a pas vraiment plu à tout le monde, confinement. Mais effectivement, vu que tu l'as remporté, ça peut se comprendre. Il y a Effectivement. juste la troisième que j'ai pas aimé la lundi, qui était. C'était quoi la spécial. troisième? Je me rappelle même plus, moi. Bah, c'était Octopus, c'était la Canberra. Ah oui, Octopus, une version de Canberra à 8 joueurs, exact. Ok, un ok. petit peu différent. Alors, Lianki, pour ta seule participation ce soir, je pense que tu es content et satisfait de toi. Bah, j'aurais préféré être premier. Oui, ok. sinon, La gagne, l'envie de la gagne. Ouais, c'est ça. Et après, j'ai essayé justement de pas calculer le classement et tout faire pour être premier, pour D'accord. rester plus fair play possible. D'accord, très bien. Ça veut dire que même si je savais que Tutu devait jouer la gagne, j'ai fait comme si je devais être premier, il est à côté de moi, donc je l'attaque Ok. quand même. Très. D'ailleurs, moi, J'ai j'aimerais hésité au début parce que je l'aime bien. j'aimerais je me suis dit revenir non. quand même sur le fait que finalement, moi, je préférais qu'il n'y ait pas de 8ème joueur. Et ça fait quoi Surtout que- d'être derrière un toc-toc alors au classement là? Non, mais déjà, les deux toc-toc, ils sont meilleurs que moi niveau Elo. C'est vrai, peut-être. Mais Donc, ça, je sais pas. T'as quoi comme elo, toi? 1205. Ah oui, putain, moi sur la game, j'aurais dit plus quand même. Hein. Non, Sur mais la il game. faut qu'on instaure un Hello FFA parce que ça va être important là. Ça va être important, exactement. Ok. Après, le problème de ces FFA-là, c'est tout dépend si t'as le temps de boomer, si t'es tout seul, ta localisation en nomade. Et ça change quand même Oui, pas parce mal que la bon, donne, quoi. je veux pas dire, Nagra, 2 games sur 3, il est tout seul. Hein. Là, c'est ça, ouais, ça Il change la fait son donne. Mais... meilleur boom Khmer, t'inquiète pas, personne l'a fait chier. Hein. Putain, là, je viens de voir sa map. On n'a pas elle est les mêmes terrible. vies, hein. Ben après, c'est à la fois le hasard, à la fois peut-être le fait d'être un petit peu malin dans son positionnement. C'est aussi le problème des start nomades, c'est que, surtout quand on a 2 games sur 3, c'est que bah t'es très dépendant de là où tu places ton TC. Quoi. Alors, je suis d'accord. Après, c'est le principe aussi, comme je disais toujours, de l'événement, c'est de vous faire chier, de vous foutre dans la merde Oui, et puis Je dis de pas le faire en contraire. sorte que ce soit pas des starts classiques à la arena ou à la refuge, de proposer des choses différentes, quoi. Alors, mon cher Nagaroth, toi qui finis premier de cette partie-là, et puis on va pas se le mentir, sol, les résultats. on va pas se mentir, premier au final. Je pense que tu es satisfait de ton tournoi pour l'instant. Ah ben écoute, très satisfait du tournoi, quoi. Je m'y attendais pas forcément. Alors après, ils ont voulu me laisser un peu tranquille apparemment pour Boom ou peut-être non, en vrai un petit peu de chance, je pense, sur les placements, sur la dernière game, je pensais vraiment que j'allais avoir du monde à côté. La deuxième, comme en fait, il y avait les pions qui pop tous au même endroit. En fait, on peut voir grosso modo où partent les adversaires. Et j'ai vu vers où ça s'orientait, et puis j'ai décidé de me mettre à gauche en me disant que j'ai pas vu beaucoup de personnes partir de ce côté-là, mais après, bon, j'aurais pu me retrouver à côté de quelqu'un. Et puis, ouais, ben, en fait, je fais pas mal de nomades et j'aime bien ça, donc je sais que le scouting c'est hyper important, la prise d'information, savoir où sont les ressources, savoir où sont les Bah, ennemis. d'autant plus sur des maps que vous ne connaissez pas. Oui, ah oui, encore plus, bien sûr. Mais sinon, ouais, les maps, je les ai trouvées super cool. La deuxième, vraiment grosse surprise. Et
Puis ouais, non, vraiment, trois belles maps, trois belles parties. Et je finis propriétaire de la Corse, donc tout va bien. C'est ce qu'on a dit ouais, pendant la partie, que t'étais au milieu, que tu t'es imposé, que t'as mis ton château et t'as dit que ce serait à toi. Cette Ah, île j'avais pas t'appartient. vu, j'avais pas vu qu'il avait fait ça. Ah, Tu peux j'ai gérer beaucoup- les emmerdes beaucoup de la bière. Corse, par contre, s'il te plaît. Ouais. Ah ouais. Voilà. Mais t'as vu, c'est C'est agressif quelque la chose. Corse. Hein. Dès que tu t'approches, tu reçois des flèches. C'est très Mais agréable. du coup, t'as tué les bateaux de pêche à tout le monde? Ah bah non. Je vois du Plus rouge ou en moins, bas. oui. Alors il y a Get Ouais, qui a eu une armée de bateaux, mais qui n'a pas fait grand chose au début pendant un temps. Hein. Ouais, c'était surtout pour défendre ma pêche parce que c'était ma seule income de bouffe, donc c'était pour défendre ma pêche, c'est tout. Moi je voulais pas aller attaquer. Moi je me dis de toute façon, si je vais attaquer quelqu'un, je vais me faire souiller après. Moi, quand j'ai vu les Fire attaquer mon port, j'ai refait un autre port dans ma base, dans un bras de mer, et j'étais tranquille le temps de boomer en fait. Moi, c'était très drôle parce que d'ailleurs, mes bateaux de pêche, ils ont travaillé très longtemps. Il y en a de temps en temps qui mouraient par-ci par-là, mais ils sont restés super longtemps en vie. Moi aussi, mes bateaux de pêche. C'était à mourir de rire, quoi. T'as une très belle Château, tu micro, peux hein, déjà Nefi. cliquer impérial. T'as une magnifique micro d'archer, un Nefi. Putain, on s'est fait la remarque. Waouh, tu gères bien ça. Hein. Encore, là, j'ai chié les bulles, mais c'est pas grave. Parce que contre Merci pour les le paladins compliment. de Jacouille, c'était beau. Hein. C'était vraiment beau cette fight. Hein. Merci. Versus les parce que paladins perses en plus. Le pathfinding de jeu, mais c'est vraiment un jeu de mort. Tu te aussi Ah, contre le. C'est terrible. Contre le Perse, toi, Néphilim? C'est Il- quel perse? C'est Jacouille en rose. Oui, C'est oui, Jacouille oui. en rose, ouais. Je me suis battu contre le perse à un moment donné. Ouais. Ah oui, bien. Ouais. Après, il a été occupé à gauche, mais pendant un petit moment, vous êtes fight tous les deux. Tu peux Ouais. à droite surtout, par Get. Après, moi, j'ai j'ai eu un en fait, problème à sciant. Oui, il y a eu un droite. problème de couleur bleu Quand ciel. je commence à attaquer Néphilim, il y a Nagaroth qui toque à ma porte et je fais. Il était pas là ce château avant. Moi, j'étais bien content qu'il t'occupe un peu. Du coup. Et donc, Nephi, si t'avais une carte à choisir entre les trois, tu choisirais laquelle? La deuxième, en vrai. J'aime bien l'eau. Je joue de plus en plus l'eau en nomade dans des maps plus classiques et tout, donc c'était cool. Ok. Donc voilà. Et ben ça, Mais c'est ici, la... la troisième ici, c'était sympathique. Les deux pour un FFA, était vraiment très très cool. Ah ben, c'est Ouais. la transition maintenant, en fait, parce que DCA va vous envoyer dans le chat un petit sondage pour savoir laquelle des trois maps jouées ce soir pourrait éventuellement ressortir lors de l'event final. Donc vous allez avoir En 5 vrai, la minutes troisième pour est voter. vachement cool. Hein. Donc La dernière est vachement n'hésitez cool. pas, vous, en tant Ouais. que joueur, à aller voter sur le live, hein, sur la chaîne. Il y a un petit vote, voilà, un petit sondage qui va être c'est sur lancé. le live Ça va arriver dans quelques instants sur, Sur le le live, live. tout à fait, pour les viewers et les spectateurs. Voilà, donc vous aurez Mais 5 minutes, donc n'hésitez pas, hein, surtout vous en tant que joueur, parce que si vous rejouez, voilà, c'est pour ceux qui seront qualifiés, ça sera intéressant de savoir laquelle vous voulez éventuellement revoir, quoi. Ok, Noxious. Moi, alors la première, c'était la pire map, alors forcément, peut-être pas. Sinon, la deuxième, j'ai bien aimé. Tout ce qui est bateau, moi j'aime bien. D'accord. Même si j'ai pas passé l'impérial et que je me suis fait un peu raser mon armée par Néphilim, je crois, et puis après, du coup, j'avais pas de quoi résister contre Bah après, t'as eu Pablo, Pablo, et Nagaroth du coup, aussi, je j'ai crois. migré. Et je me suis fait éclater, mais bon, des choses qui arrivent. Et puis la dernière, j'ai pas fait grand chose à part servir de banquier à la fin de la partie pour le Get. Alors, je tiens à vous préciser qu'il avait un petit message en wall tout en bas à droite, enfin, toi, Ah, à l'est. je l'ai vu. Voilà. Et ça, Pourquoi ça, moi je l'ai écrit quand le Get Pas est moi, venu je avec des hussards sous mon forum. Où ça le message? À droite, en vert, le Ah sur le oui, bord de ah, map. d'accord. Il a écrit pourquoi moi avec les palissades. Voilà, je vous l'affiche à l'écran. Donc, il nous a fait une high pierre pour ceux qui se rappellent. Ouais, High pierre qui avait fait ça au tournoi de Zerator. j'avais la ref. Ouais, non, bah. T'as remarqué que dès que t'as commencé à me donner des ressources, je suis parti. Hein. Ah ouais, j'ai bien compris, j'ai bien vu l'idée. Il achète sa paix, moi ça me va. Ok. Pablo, Si le micro fonctionne. Vraiment bien. là ça Ok, va j'ai pour le problème, l'instant. du coup. Oui, Là ça ça va, va ça pour va. l'instant. Non, en vrai, l'event c'était hyper cool. Je me suis vraiment bien amusé. Ok. C'était la première fois que je jouais vraiment du FFA. Nice. Après, c'est vrai que le positionnement joue sur les chances de gagner ou pas. C'est vrai. Ça, j'ai surtout remarqué la deuxième où on était à 3 dans un petit coin. Donc après, j'ai réussi à battre les deux. Puis, t'en as un qui a boomé, qui se ramène et tu sais que t'as perdu. Et puis, la troisième, je suis assez déçu de mes performances. Je pense que j'aurais fait plus. Entre deux. Ah, Je on peux t'entend un gagner petit bien. peu moins Ah, sur la fin là.
Ouais, Il est resté en Corse, je crois. Le réseau passe pas très bien dans les montagnes corse. Bon, en tout cas, on a compris l'idée générale que sur la dernière, tu es un petit peu déçu. Puis que la deuxième, le fait d'être plusieurs dans le même corner, c'est un peu compliqué après pour s'en sortir face à celui qui arrive tout seul avec toute son armée. Bon, en tout cas, merci de ta présence, hein, Pablo. Merci d'avoir répondu présent ce soir. Après, on n'a pas encore le score final, le décompte final. Donc, on va passer à Tutu. Puis après, c'est DCA qui reprendra la main. Moi, après, les maps, ça va. Après, comme je te le disais en MP, les FFA de cet ordre-là, moi, il me manque une merveille quand même au centre. Mais après, c'était quand même plutôt sympa. Franchement, si je dois choisir sur les 3 maps, je dirais peut-être la dernière quand même, qui était un peu plus sympa à mon sens. D'accord. Tu peux choisir encore, le sondage est encore valide pour le moment. J'avais mis 10 minutes, il reste encore un petit peu de temps. Donc, et pour l'instant, les votes vont plutôt vers Corsica. Oh boy. Jeanne au secours. Merci Nagaroth pour le follow. Et du coup, je tiens à dire que tu ne considères pas la Corse comme une merveille, je trouve ça dommage. Ah non. C'est pour ça Ça que vaut vous vraiment votez, pas quand même. ça vaut vraiment pas la Savoie, hein. Si vous entendez les Corses, traversez quand même un peu la mer un moment, et vous allez voir vraiment des vrais paysages. Bisous, hein. Bien Au sûr, de la final, c'est Savoie. celui qui a le centre qui a gagné quand même. C'est ça, C'était la merveille. c'est exactement. Ok. C'est un arabe qui a été trop fini pour traverser la mer. On va pas se lancer dans ces discussions-là, hein, je pense. Hein. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci à vous 8 pour votre participation. Hein. C'était vraiment très, très agréable de vous avoir ce soir. Donc maintenant, on va laisser DCA vous donner le top score et puis savoir surtout si le 3e de ce soir se qualifie versus Costicos ou si le 3e de ce soir devra attendre lundi prochain pour savoir s'il est qualifié. En tout cas, gros GG à Nagaros. Hein. Franchement, Ouais, gros GG. Ouais, GG. Très bien représenté. GG à vous, les gars. C'était Il y très aura au cool. moins un toc-toc en finale, c'est ce qu'il faut se dire. Bah ouais. Et pas n'importe lequel. Il y aurait eu un code si j'aurais fait les 3 games. Je crois pas, Lianki. Je crois pas. Encore. Ça T'es se où au chauffe, classement? ça Je se te vois pas. chauffe, Ah, il ça faut se regarder tout en bas. Comment on répond au sondage? Alors, le sondage, c'est sur le. Tu vas sur le. Sur le Twitch. Le Twitch, sur la chaîne. Tu vas cliquer sur tes points de chaîne. Normalement, tu devrais voir le sondage en haut du petit menu qui s'ouvre. Ah oui, d'accord. Ok. Merci Judas. Et pour l'instant, il y a 6 votes pour Corsica, 3 votes pour Marécage Doré et 2 votes pour The Ring. Ouais, c'est bien. Continuez à voter les amis, Donc, du continuez. coup, pour étant donné que le vote continue, qu'il reste encore à peu près 5 minutes, je pense, de vote. Pour les scores, bon, du coup, tout le monde le sait, le premier c'est Nagaroth avec 4 points, voilà, ça en passe très vite. GG. GG à toi. GG à lui, hein. Il y a Franchement, quelqu'un qui a fait mieux ou pas? Oui, Nagaroth. Oui, il y a eu des 3 points qui ont été proposés Non, dans le groupe 1, en groupe 1, ouais. notamment par Judas Asperge et Demonitox dans leur pool respective. Et sinon, faut Nagaroth taper la première. Kiwi a fait 4 points également, il me semble, dans la non. poule. Non Non, il a fait plus que ça. Il a fait premier, 5ème premier. Il a fait 7 Ah, pardon, autant pour Mais il moi. était premier avec 7 points. Autant pour moi. Donc, grosse performance de Nagaroth ce soir. Champion. Donc, a priori, un sérieux candidat pour la finale, en tout cas. Il a pas gagné la première, cher. Il a pas Votez gagné. The Ring. Votez The Ring. Failli. Du coup, après, on va partir du bas pour le reste. Donc, en 8ème position, nous avons Noxus avec 21 points. Qui aura quand même Est-ce que je suis bon une meilleure game sur la deuxième au final, hein, quand même. Ouais, la deuxième c'était bien. Le combo, du coup, Bajal Yankee finit 7ème avec 17 points. En vrai, on peut le mettre dernier, Benjamin. Je On- compte pour je compte pour Yankee, mais après en soi théoriquement oui, hein, il y aura une 8ème place de Yankee, il aurait fini derrière Noxus. Ensuite, juste au-dessus, c'est Get avec 16 points. Et une très belle performance dans la 3e partie. Ah oui, tout à fait. Ensuite, c'est Pablo Emilio Escobar Gaviria, excuse-moi pour l'accent dégueulasse, Oh la quétale. qui finit du coup 5ème avec 14 points. Ok. Juste au-dessus, nous retrouvons Nephilim avec 13 points. Et peut-être un deuxième toc-toc alors. En 3ème place, nous trouverons Tutu avec 12 points. Il faudra donc attendre lundi pour savoir si ça suffit pour être dans les 2 meilleurs 3ème ou pas. Donc Costico se qualifie. Mais Donc, Costico GG se à toi, qualifie, Costi. tout à fait. GG à On toi va pouvoir- Costi. Et on va pouvoir valider la prédiction sur la chaîne puisque Jacouille finit 2ème avec 11 points et est donc qualifié. Donc gros GG à Jacouille qui revient de l'antre Les des enfers. morts de sa première poule et qui grâce à sa participation ce soir revient parmi nous.
Tu pourras du coup remercier Zone 11 d'avoir s'être fait porter pâle pour que du coup il puisse prendre la place. Et Zenos, pour la si tu m'entends Zenos, t'es un bro, t'es un frère. Je t'aime. alors, pour le coup, Jacouille, je sais pas si ça va. On a fait nous une petite prédiction pour la dernière game pour savoir si oui ou non tu allais être qualifié ce soir. Et personne pas. n'a cru en moi. Et il y a eu 3 votants. Il y a eu 2 votants qui ont mis 10 000 points sur non et un les votant bâtards. qui a mis 100 points sur oui. Donc Pierrisson va pouvoir se gaver de 16 000 points rien que pour lui, grâce à toi, Jacouille. C'est qui les deux qu'on dit non? Alors, je sais qu'il y a, je sais qu'il y a Shadox qui a mis 10 000 points. Et je ne sais pas qui a mis les 6 000 points. Shadox en 3 en avait un. Et je vois Hugo aussi. Allez. Ah oui, si, Hugo, effectivement. C'est Hugo et Shadox qui ont parié Ah, les contre toi. salauds, les salauds. Mais du coup Pierre Risson qui va pouvoir se mettre très très bien avec les Puntos. Hein. Donc,